RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Avec votre invité ce matin, on va revenir sur l'activité judiciaire au lendemain de l'audience solennelle de rentrée de la Cour d'appel et du tribunal de première instance. Notre invité qui est Gilles Rosati, le premier président de la Cour d'appel. Monsieur le Premier Président, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain, comme le disait Nicolas, des audiences de rentrée solennelle. Peut-être un mot avec vous pour commencer. Quel est votre rôle en tant que président de la Cour d'appel? Quelle est votre fonction au sein du tribunal? Voilà, écoutez, c'est a priori fort simple, puisque avec le procureur général, M. James Juan, donc moi-même, Gilles Rosati, nous représentons l'autorité judiciaire de Nouvelle-Calédonie. Ça signifie que nous avons le rôle d'interface entre le ministère de la Justice et tous les magistrats, les fonctionnaires. C'est-à-dire que nous sommes responsables tant en matière d'effectifs, d'immobilier. Nous procédons également à l'évaluation des fonctionnaires, soit directement, soit indirectement. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous gérons tout ce qui est administratif, ce qui est vraiment juridictionnel, ce qui relève de l'activité, des décisions des juridictions, bien entendu. Nous sommes responsables uniquement de la Cour d'appel, qui, je le rappelle, est une juridiction qui révise, qui revoit, lorsque les justiciables ne sont pas contents d'une première décision, toutes les décisions civiles et pénales, alors que le tribunal de première instance, qui a fait, comme nous, hier, et à la suite sa rentrée, est responsable des décisions civiles et pénales du premier degré, avec son président et son procureur. Comment vous partagez les rôles avec le procureur général, M. James Juan? Alors, c'est la loi qui décide, c'est-à-dire qu'en gros, c'est la même chose au niveau. Alors, au niveau juridictionnel, c'est évident, les procureurs poursuivent, les procureurs généraux donnent des instructions de politique générale, c'est le procureur qui a l'initiative, je dirais, des poursuites, et ensuite, le président ou le premier président organise la juridiction pour qu'un ensemble de formations de juges, civiles, sociales, familiales, puissent statuer dans les différents contentieux. Et sur le plan administratif, nous prenons les décisions ensemble, qu'il s'agisse des orientations immobilières ou des demandes à présenter au niveau des effectifs, sachant qu'effectivement, pour les effectifs de magistrats du siège, c'est moi, ceux du parquet, c'est le procureur général, et les fonctionnaires, c'est tous les deux. Alors, on va revenir sur ces questions d'effectifs, sur ces questions de chantier qui sont en cours au tribunal à Nouméa, mais avant cela, vous le savez bien, Monsieur le Premier Président, il y a beaucoup de débats aujourd'hui dans la société calédonienne sur le rôle de la justice, ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, ce qu'elle fait bien, ce qu'elle fait mal. Comment vous percevez cette ambiance générale aujourd'hui? Bien entendu, et ça a été d'ailleurs l'objet de développement lors de l'audience de rentrée, en particulier de Monsieur le procureur général, car il faut bien que nos auditeurs, à qui je m'adresse, j'ai la chance de m'adresser aujourd'hui par votre intermédiaire, le comprennent bien. Il y a d'un côté, si vous voulez, le procureur général qui sont là pour poursuivre, pour donner des orientations. Les réponses, d'ailleurs, je ne fais que reprendre ce qui a été dit, ont été relativement claires. C'est-à-dire que la justice travaille, la justice ne tolère ne peut être taxée de laxisme en ce sens que tous les actes qui sont commis, mais bien sûr identifiés, et ce qui contribue aussi à l'énervement, c'est le chiffre noir de la délinquance, c'est-à-dire que vous êtes victime et que finalement on n'arrive pas à trouver quelqu'un. Il faut dire qu'en Nouvelle-Calédonie, nous avons la chance d'avoir des services de police et de gendarmerie qui ont un taux d'élucidation des affaires largement supérieur aux autres régions de métropole. Bon, je ferme cette parenthèse pour dire que de l'autre côté, les juges du siège qui sont eux indépendants, mais doivent répondre à la loi dans le cadre d'un débat contradictoire où les personnes sont défendues. Donc ça veut dire quelque part il faut trouver un juste moyen entre prendre en compte tous les actes le maximum d'actes de délinquance élucidés, c'est ce qui a été dit, mais en même temps sans tomber dans l'autodéfense qui elle-même, et on l'a vu, enfreint la loi. Donc c'est pas un magistrat du siège qui va dire aujourd'hui vous avez quitus pour vous défendre vous-même. Au contraire, je veux dire, c'est ce qui a été dit par les procureur général, procureur de la République. Effectivement, là aussi, les agissements individuels qui ne respecteraient pas la loi tombent sous son coup, ce qui est bien évident. Comment il y a quand même une exaspération générale face à une petite délinquance la majeure partie du temps. Est-ce que c'est finalement parce que pour cette petite délinquance, les réponses judiciaires sont difficilement adaptables? Absolument. Alors il y a deux choses. Comme vous l'avez dit, il y a le ressenti, il y a la réalité. Il y a si vous êtes, vous, victime directement d'un acte de délinquance, d'un cambriolage, cette notion-là aveugle, je dirais, tout le reste. Et puis il y a ce que vous avez entendu dire dans votre quartier, ce qui existe aussi, à mettre en perspective avec la réalité de la délinquance sur le territoire. Et nous avons un rôle, non pas pour dire
tout va bien, effectivement, mais pour dire quelle est la réponse de la justice. Et bien, la réponse de la justice, elle peut être résumée en quelques notions. D'abord, sur le plan, effectivement, du taux de réponse pénale, elle est très proche du maximum. Tous les faits qui sont portés à la connaissance de la justice, une réponse pénale est apportée dans environ 95% des cas. Cette réponse pénale comprend aussi, même si ça doit rester de plus en plus l'exception, en tout cas en matière de détention provisoire, en matière de courte peine d'emprisonnement, elle comprend des peines d'emprisonnement. Et il faut savoir que le taux d'emprisonnement est supérieur, légèrement supérieur, en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole. Donc il y a une réponse, lorsqu'elle est nécessaire, la réponse répressive est apportée. Mais elle ne peut suffire. Elle ne peut suffire car la justice, vous le savez bien, est en bout de course. Donc il y a un travail à faire en amont auquel la justice, je vais y venir dans un instant, si vous voulez bien, va participer. Oui, alors justement, voilà, vous l'avez dit, le taux d'emprisonnement est légèrement supérieur à celui de métropole. Est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler sur les autres peines possibles qui sont prononcées, sur une application et élargir le champ d'application de ces peines ? Absolument. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même faire, mais qui est déjà fait. Par exemple, il y a des peines alternatives à l'emprisonnement, puisque maintenant on n'a plus la possibilité de prononcer de très courtes peines d'emprisonnement. Il y a aussi une autre raison qui justifie que nous recherchions autre chose, c'est-à-dire que le camp Est, pour résumer, doit être réservé effectivement à des situations plutôt graves, car une surpopulation non maîtrisée a des effets elle-même criminogènes. On le sait bien, que ce soit en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs. Donc c'est la raison pour laquelle, je veux dire, d'autres mesures sont mises en œuvre. Une mesure phare, je veux dire, c'est le travail d'intérêt général, et qui permet d'ailleurs d'apporter une réponse de resocialisation dans le milieu de l'intéressé lui-même. Ça peut être sur Nouméa, ça peut être en milieu coutumier dans les provinces. Et effectivement, la Nouvelle-Calédonie s'est orientée très largement dans cette direction. Ça n'est pas des murs, on remplace des murs par des personnes. C'est le service de probation et d'insertion, ce sont des associations qui interviennent pour essayer de restaurer en même temps, de contrôler l'individu qui a commis un acte moins grave de détention et d'essayer de restaurer le lien social. L'évaluation de ce type de peine, c'est évidemment le taux de récidive, c'est-à-dire que vous le scrutez, vous y faites attention pour savoir si ce qui est mis en place fonctionne véritablement ou pas ? Alors c'est le taux de récidive, c'est le taux de... Alors effectivement, c'est au niveau du tribunal que les chiffres ont été donnés. On le voit également à la cour d'appel. Nous avons effectivement une activité qui n'est pas en hausse sur le plan de la délinquance telle qu'elle est plutôt en baisse. Par contre, et c'est ce qui pose problème, la délinquance violente est quand même représentée en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Et on a un pan de délinquance, en particulier dont les femmes ou les mineurs sont victimes, qui doit être recherchée et contrôlée, puisque non seulement, je veux dire, elle fait des victimes, mais elle crée un climat qui est propice à son tour, je veux dire, pour d'autres générations, et je pense en particulier aux jeunes, on le voit bien, à la reproduction d'actes qu'ils ont eux-mêmes subis. Monsieur le Premier Président, puisque c'est dans vos attributions, il y a le fonctionnement général de la justice en Calédonie, et donc la question des effectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, les effectifs sont suffisants, quel que soit d'ailleurs le rôle des personnes qui sont là, pour que la justice s'exerce normalement et que les procédures se déroulent normalement ? Alors, je vais être franc là-dessus. Ils sont suffisants s'agissant des effectifs de magistrats. Mais vous savez, une voiture, pour tourner, elle a besoin de 4 roues, un vélo de 2. Et bien, pour que la justice fonctionne, il faut à la fois qu'il y ait des magistrats et il faut surtout qu'il y ait des fonctionnaires qui puissent préparer le travail des magistrats, assurer le suivi. Or, si la situation un petit peu délicate au niveau de la cour d'appel pour les fonctionnaires, mais parce que la cour d'appel est une toute petite cour d'appel, elle reste relativement maîtrisable. Pour ce qui est du tribunal de première instance de Nouméa, nous avons une difficulté qui dure depuis des années et qui correspond à une montée, une époque effectivement des besoins de justice. Pas seulement d'ailleurs on parle de la justice pénale, mais surtout de la justice civile. Les gens de plus en plus sortent, je veux dire, d'autres modes de résolution habituels des conflits et recourent à la justice. Et là, comme dans quelques malheureuses régions, en particulier outre-mer, où il y a une explosion en quelque sorte de la demande de justice, les moyens peinent à suivre. Et on peut dire aujourd'hui qu'il nous manque à peu près au moins 10 à 12% de l'effectif de fonctionnaires pour pouvoir fonctionner
comme par exemple dans d'autres, la moyenne des régions françaises. J'imagine que vous sollicitez la chancellerie sur ce sujet-là régulièrement. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Absolument. Alors, c'est un travail qui, lorsque la chancellerie a des difficultés à répondre aux demandes de fonctionnaires au niveau de toutes les juridictions, nous saisissons toutes les niches, toutes les possibilités. Il y a eu effectivement le Premier ministre qui s'est exprimé tout à l'heure à votre antenne sur un autre sujet, a lancé effectivement l'idée qu'il fallait renforcer la justice de proximité. Bon, il faut la renforcer, il faut aussi s'occuper des faits graves, c'est ce que je viens de dire en début de votre émission. Mais cette justice de proximité nous a permis d'obtenir sur l'ensemble du ressort 8 postes de contractuels qui vont venir renforcer les greffiers. Nous avons également des vacataires que nous avons l'habitude de prendre, qui sont de qualité et dont les meilleurs d'ailleurs finalement arrivent à pousser la porte et à rentrer dans la maison justice par d'autres biais. Mais ce sont toujours des solutions, je dirais, c'est un pansement, si vous voulez, sur une plaie qui suppure, qui est celle de ce manque d'effectifs. Donc effectivement, nous intervenons, mais nous avons qu'une progression tout à fait lente. Il nous faudrait 12 fonctionnaires, mais nous avons 1 ou 2 à ce moment-là. Et la crise sanitaire, est-ce qu'elle a accru cette difficulté? Est-ce que ça a posé des problèmes? Ça fait 1 an aujourd'hui que nous y sommes contraints. Absolument, absolument. Parce que si on peut, effectivement, je dois le dire, sans sortir de ma réserve, saluer le travail qui a été fait conjointement par les services de l'État et ceux de la Nouvelle-Calédonie sur la maîtrise de ce phénomène, puisque finalement, nous avons la chance d'être dans je crois, le plus grand pays du monde, finalement, exemple de Covid. C'est quand même à noter, c'est pas du hasard, c'est parce qu'effectivement il y a eu des mesures qui ont été prises, à savoir la suspension des vols internationaux sauf motif impérieux, cette quatorzaine, qui peuvent, et effectivement c'est un magistrat qui s'exprime, qui peuvent poser des problèmes au niveau des libertés individuelles. On a vu qu'il y a eu quelques recours d'ailleurs. Absolument, il y a eu quelques recours, mais comme je l'ai dit, c'est le même principe de proportionnalité qui a guidé les juridictions administratives et les juridictions judiciaires lorsqu'elles ont eu à se prononcer là-dessus. Elles ont dit effectivement, il y a un impératif qui est supérieur, c'est la préservation de la santé, à partir du moment où la privation des libertés individuelles ne revêt aucun caractère contraignant, trop dur. Il y a un équilibre qui a été recherché et ce qui a permis très largement de légitimer les mesures qui ont été prises. La seule contrepartie, effectivement, vous le savez, ce sont ces arrivées parfois différées, ces vols de retour déprogrammés, et c'est particulièrement catastrophique lorsqu'il s'agit de fonctionnaires déjà peu nombreux que nous attendons. Et là, c'est quelque chose sur lequel il faudrait qu'on puisse, tant que la situation durera, arriver à une amélioration dans la fiabilité de nos transferts personnels. Les gens partent, mais les autres n'arrivent pas. 2 points encore, Monsieur le Premier Président. Le tribunal le connaît, qui monte en puissance, j'allais dire, dans son fonctionnement. Aujourd'hui, vous êtes satisfait de la manière dont les choses se mettent en place pour cette juridiction? Oui, espérons effectivement que cela continue, parce qu'il y a 2 éléments. D'abord, les effectifs du tribunal le connaît. Si les fonctionnaires souffrent dans les mêmes proportions qu'à Nouméa, il y a quand même 8 postes de fonctionnaires, alors qu'il y a quelques années, il y en avait 4 fois moins. Les magistrats sont maintenant du siège, sont au nombre de 3. Depuis quelques années, il y a un vice-procureur qui est permanent. C'est-à-dire que nous avons un effectif qui correspond à un tribunal de première instance. C'est notre vœu, d'autant plus que se crée à proximité. Nous allons d'ailleurs prochainement à la rentrée du tribunal de Koné et nous en profitons pour aller visiter le chantier de l'établissement pénitentiaire qui est à côté. C'est un mouvement. Il faut effectivement qu'on ait une solution alternative pour un certain nombre de procès qui peuvent poser des problèmes, de les juger à Nouméa, de pouvoir les juger à Koné. Il faut aussi, et c'est le plus important, procéder à ce rééquilibrage. Et puis surtout, il faut avoir un îlot central à partir duquel vont pouvoir partir des audiences foraines plus régulières, où les magistrats se déplacent. Dans le nord, je pense à Koumak, je pense à Poindimier, je pense à Canala, comme dans le sud, on peut estimer que Bourail, la côte est, Yaté, nécessitent cette présence quotidienne. Les effectifs de magistrats vont le permettre, ceux de fonctionnaires, on va essayer de donner quand même la priorité à ces audiences foraines, et donc l'idée, comme renforcer Koné, c'est de renforcer la présence judiciaire sur tout le territoire. Et on pourrait imaginer qu'un jour Koné devienne une juridiction de plein exercice? Pour le moment, ce n'est pas le souhait de l'actuel garde des Sceaux ne s'est pas prononcé là-dessus. L'ancien, Madame Belloubet, avait estimé que c'était prématuré, que c'était trop tôt. Je pense que c'est absolument nécessaire pour les raisons que je viens d'indiquer. Il faut effectivement que le Nord ait également sa structure, bien sûr, sous la direction, l'administration, le regard de la Cour d'appel, évidemment. Un dernier point, tout le monde a remarqué qu'il y avait des travaux au Palais de Justice de Nouméa. Alors pourquoi faites-vous ces travaux? Est-ce que tout est vétuste? Est-ce que vous avez besoin de plus de place? Est-ce que c'est pour accueillir les
éventuels nouveaux qui viendraient renforcer le dispositif? Eh bien, c'est pour toutes ces raisons. Et effectivement, vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, les Nouméens qui passent voient effectivement sur la butte, en quelque sorte, sur lequel est inscrit ce site, des chantiers. C'est à la fois plus de place, parce que nous avons effectivement plus d'agents. On vient de parler de ces agents de justice de proximité. Nous allons bientôt recruter un assistant de justice également. Ça, c'est un autre pan qui va pouvoir nous permettre de créer un conseil de l'accès au droit, qui est un vote qui a été émis d'ailleurs par le Congrès il y a quelques années, qui peine à trouver sa réalisation. Donc nous allons pouvoir travailler. Je vous cite que quelques exemples. Mais surtout, nous allons renforcer la sécurité du site par la création d'un vrai PC de sécurité à l'entrée, plutôt que le système des vigiles que nous connaissons actuellement. Nous allons surtout mettre un service unique du justiciable, renforcé à l'entrée, qui permettra aux justiciables de venir trouver une information tout de suite, sans partir, je dirais, sur le site, et sans chercher, des réponses dans des services, qui permettra à un greffe en sous-effectif de se concentrer sur son activité de bureau. Nous allons également, nous avons une politique éco-responsable. Nous créons sur ces bâtiments des capteurs photovoltaïques de manière à parvenir. Nous avons déjà un bâtiment qui est équipé à une situation d'autosuffisance énergétique. Et puis, effectivement, il y a une rénovation qui touche une extension, si vous voulez, l'extension de bureaux, rénovation intérieure, extérieure. Des travaux qui correspondent en fait à une certaine réorganisation. Complète. Et nous envisageons avec le procureur général, au milieu de cette année, une forme d'inauguration où effectivement la presse, au moins les élus, mais enfin par votre intermédiaire, l'information pourra circuler, pourront prendre connaissance, de l'objet de ces travaux et puis de leur finalité. Gilles Rosati, premier président de la Cour d'appel de Nouméa, était notre invité ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.